טוב, בוקר אור, בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה לדירה בתכלית של יראת שמיים ושבוע טוב. On est ce matin le lundi 5 du mois d'avril et le Kav Gimel le 23 du mois de Nissan, Nechem Tovim ou Shalom. Le fois Shlema pour tous les malades d'Israël et l'Nishmat Kol Mete Israël. Comme on est très très pressé aujourd'hui, on passera directement au Shiur Bezrat Hashem, acheté par Ruben pour le Zivug, Bezrat Hashem, la réussite, un bon mazal pour Karen Bat Josiane, Atou Chaya, et l'élévation de toutes les âmes d'Israël, Refoua Shlema, Bezrat Hashem, de Kol Am Israël, il pense vraiment à tout le monde. Et on a déjà fait ce cours, parce qu'on me l'avait donné pour vendredi, mais je le vois aussi ici, il y a eu apparemment un bilboul, pour la Haskara de Ruben Shmuel Ben Raphaël Alevi. Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachenu Began Aiden, Elion, Vechlo Shovim, Mo Georges Eliaou, Ben Simcha Alice, Mishpachat Amar, Bechol Mete Israël. Top, on commence directement ce shiur, une grande réussite, et merci beaucoup à Ruben d'avoir acheté ce shiur. Bezrat Hashem pour Karen Bat Josiane Atouchaya, Bezrat Hashem. Et on va parler d'un des sujets les plus ambigus du judaïsme, qui demande beaucoup de réflexion, puisque c'est un sujet qui pourrait prendre des heures à émettre. On en a souvent parlé, mais peut-être pas comme je vais en parler maintenant, à propos de Kol Israël, Yesh Lehem Helek Laolam Haba. Tout Israël, vous savez qu'on est dans la période de Pirkei Avot et qu'il est impératif de nous nettoyer de toute impureté avant de venir prendre la Torah, chez Derech Eretz Kadma la Torah. Et on nous dit comme ça, tout Israël à part au monde futur. C'est magnifique. On ira tous au paradis, comme le chantait l'autre. On ira tous au paradis. C'est magnifique d'aller au paradis. Il est content, M. Lévy, ça lui rappelle sa jeunesse. Kol Israël, Yesh Lehem Helek L'Olam Haba, Shenemar Ve'amer, Kulam Tzadikim. Tout le monde est un peuple de Tzadikim. On sera tous héritiers du monde futur. Ki Lora Ata Elokim Zulatecha. On peut parler de la venue du Mashiach. On a énormément, comme on l'a vu dans le Lel, chez Shel Pesach, dans le Tikkun, de versets qui nous parlent de ce qui se passera éventuellement à l'époque du Mashiach, mais le Chaya Olam Haba, il n'y a rien qui est dit. Qu'il l'aura été Elohim Zulatecha. Ce qu'on sait, c'est qu'on jouira de façon éternelle de la présence divine, parce qu'on pourra la vivre et on pourra la voir, comme l'a dit une morte clinique qui raconte, quand ce fameux tunnel de lumière, tout le monde parle de ce fameux tunnel de lumière pour les morts cliniques, et elle dit qu'elle a posé la question à une figurine blanche d'une lumière intense qui était devant elle, elle lui demandait, est-ce que cette lumière c'est Dieu? Et elle a répondu, pourquoi tu poses la question? Et il a répondu à ce moment-là, parce que c'est tellement de bonheur que d'y vivre que je n'ai plus rien d'autre à faire que de rester là. Elle lui a répondu, pas du tout. Ce n'est qu'un souffle divin. La lumière, c'est que, comme tu dirais, le souffle d'une personne. Alors imaginez donc qui est la personne. C'est tout ce qu'on sait. On sait que c'est un monde de bonheur qui n'a pas de limite, qui ne finit pas, et qui pourtant possède des niveaux différents. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase de Kol Israël, Yesh Lehem Helek L'Olam Haba? Est-ce que Be'emet, Be'adia, Kol Israël, vraiment ils ont Helek L'Olam Haba? Est-ce que tout le monde vraiment a parlé L'Olam Haba? Réponse, petit 1. On devrait d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir Chaya Olam Haba? Première règle, l'honnêteté. Comme on le dira dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, à la page 31, Moudalef, ou Sanhedrin, ou Kedoshim, peu importe, quand une personne partira de ce monde, on lui posera la question, as-tu été honnête dans tes affaires? Est-ce que quand tu as dit quelque chose, tu l'as fait? Est-ce que tu as été droit? Est-ce que tu as rendu la monnaie comme il le fallait? Est-ce que tu as été quelqu'un qui ne mentait pas? Est-ce que tu as été quelqu'un qui ne disait pas de ceci et cela? Est-ce que tu as été quelqu'un d'honnête? Quand tu dis quelque chose, tu assumes. Est-ce que tu as été un homme, en d'autres termes, et non pas un animal déguisé en homme? Veille, la deuxième des choses, Bezrat Hashem, de celui qui, Bezrat Hashem, pourra avoir Olam Haba, et on dit tous les matins, Kol Omer, Shna Alachot Bechol Yom, V'tahlu Shuven Olam Haba, tout celui qui étudie 2 Alachot au moins par jour, tout celui qui fait 4 pas en Eretz Israël, il a Bezrat Hashem, Helek L'Olam Haba, Yodea Torah, et Anvatan, celui qui sait la Torah et qui est humble, Vadaï qu'il a l'Olam Haba, mais Zaké est Atzibour, celui qui est Marzir, Bitchouva est un Hashim, Vadaï chez Helek L'Olam Haba, Kiddush Hashem, celui qui meurt d'un Kiddush Hashem, ou Baal Emuna Amitit, et il y a tellement, la liste serait tellement longue que de définir qui a le monde futur. Yesh Arbe, celui qui travaille les Shem Shamaim, comme on dit les Chachamim, seul celui
qui a travaillé Hachem Lishma, c'est-à-dire en son nom à lui et pas par des intérêts personnels, Yesh lo halek l'olam haba. Par contre, on voit de l'autre côté que c'est pas si évident d'aller au paradis. C'est pas si évident d'aller au olam haba. Pourquoi? Je vous ai pris quelques petits exemples à propos de ce que nous dit Kol HaMevazeh et HaMoadot, tout celui qui n'est pas Shomer Shabbat, Yom Tov, ou qui ne respecte pas Hol HaMoed, En lo halek l'olam haba. Celui qui dit En Torah min hashamayim dans Sanhedrin 90 Amud Aleph, En lo halek l'olam haba. Celui qui est Kofer Batora, l'Apikoros, tous ces gens-là, Malbin Peno Chavero Barem, celui qui humilie quelqu'un en public, En lo halek l'olam haba. Celui qui n'a pas donc travaillé Hashem Leshem Shamim pour des intérêts personnels, comme on l'a vu avec Korach ou Doeg Adomi, En lo halek l'olam haba, Kofer Batora. Bon, peut-être que Korach l'aura tchouva à la fin des temps grâce à ses enfants. Kofer Batora Shibirtav ou Baalpé, celui qui ne reconnaît pas ni la Torah Shibirtav, ni la Torah chez Baalpé, donc que ce soit réformiste, libéraux, autres, En halek l'olam haba, pas shoot. Même pas ça. Celui qui réfute une seule lettre du Sefer Torah, En lo halek l'olam haba, Amid Bolel ou Chaim Goyim, celui qui se marie avec un non-juif ou autre dans ce domaine ou qui s'est complètement assimilé, Gamken En lo halek l'olam haba. Bien entendu, tout ça s'il est mort sans faire teshuva. Mais s'il a fait teshuva, Akol Yetze Letova Velivracha. Donc on voit que rien qu'en donnant comme ça à toute vitesse des exemples, tout Israël, à part au monde futur, excuse-moi, mais c'est pas si simple que ça de retrouver ce monde futur, puisqu'on voit que la moindre erreur, même Michal aurait dit, comment dire, une Zera Levatala et Nochalek l'olam haba. Alors comment? Dans ce cas-là, on est tous foutus. Le mec il entend ça, il dit ok ben, tu sais quoi, je vais profiter de ce monde puisque j'ai pas l'autre. Mamash Lonachon. Kol Israël yesh lem halek l'olam haba. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'hébreu, contre toute attente, on a la réponse. Tout Israël à part au monde futur. Au niveau du pshat, ça veut dire que vous avez tous une adresse qui vous attend au olam haba. Maintenant, ça vous dit aller ou pas? Non, c'est simple. Ouais. Donc vous avez, mais le mec il n'est jamais été, il est jamais allé là-bas. Donc enlo. Pourquoi? Je vous ai pris un exemple d'avoir donné Omer Kacha. L'olam haba est un but. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très ambigu, j'ai oublié de vous dire. C'est que la Mishnah nous dit dans Masechet Avot, Eve Oved et Arav, Shelo Almenat Lekabel Peras. C'est-à-dire que la Mishnah nous dit ouvertement qu'on ne doit pas travailler dans ce monde dans l'intérêt de recevoir le monde futur. Donc quelque part, on s'en fiche du monde futur. On doit travailler à Hachem, comme le Baal Shem Tov, où un jour on lui a annoncé qu'il avait plus au monde futur parce qu'il a fait un décret sur un homme, alors que le ciel était contre le fait qu'il ait des enfants, et il s'est mis à danser. Donc on voit que dans le travail absolu des grandes sadikim de toutes les générations, le olam haba, si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de travailler à Hachem. Et si je ne l'ai pas, ça veut dire que tout ce que je fais, c'est vraiment les Shem Shamaim. Vraiment, je n'ai même pas le salaire du salaire. Ok? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le olam haba, c'est un but en soi. C'est-à-dire que tout comme on a 613 mitzvot et 7 des rabbanan à accomplir, on a aussi le but d'arriver au olam haba. Les Madavardomé, c'est comme un fils qui arrive près de son père et son père lui dit, dis-moi, tu t'assois là-bas au bout de la salle, t'as pas envie de t'asseoir à côté de papa? Ça te dit pas d'être près de moi? Donc il y a un but pour chacun de nous qui voulons, surtout après la mort, quand on voit Hachem, un souffle de Dieu, notre plus grand désir pour qui on serait prêt à tout donner au monde, c'est d'être près de Dieu. Il n'y a pas plus que d'être près d'Hachem, il n'y a pas. Ce que je vous dis par mot est impensable au niveau de l'esprit, c'est irréalisable. Faut le vivre pour le comprendre. Faut le vivre une seule seconde dans sa vie pour réaliser cela. Le olam haba, il se divise en plusieurs dimensions. Plus tu as de Torah et de mitzvot, et plus tu montes près d'Hachem. Mais c'est des images, parce que ça voudrait dire que Dieu est dans un endroit précis, alors que Dieu est omniprésent, omniscient. Donc on est loin. C'est vraiment un langage qui l'aura tel ou kim zulatera. On est perdu avec l'histoire du olam haba parce qu'on parle que Dieu se dévoile dans le monde. C'est pas faisable pour nous. Dans notre état d'esprit aujourd'hui, on est complètement limité, comme un enfant de 3 ans à qui on veut expliquer des mathématiques très profondes. C'est complètement ahurissant. On peut prendre que les jouets qui ressemblent à des chiffres. Au niveau de l'esprit, Ken. Alors, l'Ema d'Avardomé, ne pas oublier que l'Olam haba est un but en soi. C'est-à-dire que ne le prends pas comme un salaire. Je fais la Torah Mitzvot pour le Olam haba, mais j'ai intérêt à rejoindre le Olam haba. J'ai intérêt. Pourquoi? Parce que comme il s'agit après la mort d'un monde éternel, je veux être pour l'éternité près de Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il y a juste à jouir de la présence divine par que ce qu'on appelle les yeux peuvent observer. De la reine, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, il y a ou il n'y a pas? 2 choses à retenir. La première, c'est comme quelqu'un qui va avec Emouna vers une adresse, c'est-à-dire il a une adresse vers laquelle il doit aller, d'accord? Donc quand vous prenez la route pour aller quelque part, à une salle d'un mariage
qui est votre mariage. Ok? Bah, vous y allez comment? En hésitant, vous y allez avec Emouna, vous savez où est l'adresse. Ouais? Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller à cette grande fête qui est organisée pour lui, eh bien, il se trompe de route. Et il estime qu'il fait ce qu'il veut. Résultat des courses, en son trompant de chemin, il va tout simplement retarder son jour de joie et son jour de fête. Et pire encore, s'il va à l'opposé de la direction de la salle, même si tous les chemins mènent à Rome selon un certain proverbe, eh bien, il risque de rater son mariage. Alors qu'est-ce que c'est cet exemple que nous avons ici? C'est le chemin de la Torah. Tu mets l'Oez, c'est les halachot, comment arriver au Lamaba? Comment se comporter dans la vie? Dans ce cas-là, tu arrives à la salle directement, tu n'as pas besoin de perdre ton temps. Tout le monde est là, tout le monde t'attend. Quand tu suis le chemin du Ouez, l'Ouez égale Halacha Shulchan Aruch, je me comporte comme un juif, je me comporte comme un homme, avec ma femme, avec mes enfants, avec humilité, avec gentillesse, avec compréhension, avec empathie. Tout ce qu'on attend d'une personne humaine et normale. Et de l'autre côté, comme on l'a dit, Moshe Rabbeinu, il était d'abord Moshe avant d'être Rabbeinu, avant un humain avant d'être un rab, et donc j'arrive directement. Mais si je veux jouer le mariole, et que dans ma façon de vivre les choses, je fais ce que je vais où je veux, personne n'a rien à me dire, patati patata, ouais ça c'est les rabbins, ça c'est celui. Pas de problème, pas de problème. Juste tu vas arriver en retard. C'est-à-dire que tu vas être obligé de te réincarner. Tu vas être obligé de revenir jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que tu viennes à la salle. Parce que Dieu t'a organisé une grande soirée pour toi. Ça s'appelle le Olam Haba. Un monde de lumière, d'applaudissements, de joie intense que rien ne peut être comparé à cela. Oui. Donc, c'est le chemin à prendre. Mais celui qui prend l'opposé, donc, mais vas-y à Moadot, Shabbat, on juge personne, juste qu'on explique. Ouais. Et lui, il n'en a rien à faire de tout cela. Alors, lui, on lui dit, t'es mort, baba. Le problème qu'il y a, c'est que tu te donnes la mauvaise direction. Donc, il faut faire demi-tour. Comment on dit demi-tour? Revenir. Tchouva. Ça fait merde. Donc tu fais tchouva, tu retrouves ton Lamaba. Là, tu as khayab, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alors, maintenant qu'on a expliqué tout ça, vous allez voir quelque chose d'ailleurs qu'on le dit dans le Sidour, dans les Kavanot du Harizal. Je voudrais juste revenir sur le Rachash, par exemple. Quand on dit dans la Mida, ala tzadikim ala chassidim, à propos des tzadikim et des chassidim, va shiretamecha bet Israël, et de ceux qui restent du peuple Israël, va ziknehem, et des anciens, va peletat bet sofrehem, et des exilés et des réfugiés, de ceux qui étaient les sofrim, ceux qui écrivaient notre Torah, comme Ezra et Nehemia, va gerat tzedek, et tous les convertis, va alenu, et sur nous-mêmes, yemuna rahamecha adonai eloheinu veten sachar tov lechol apotrim shpra be'emet, et là on dit à Kadosh Baruch Hu, de grâce Hachem, dans ta grande miséricorde, donne le salaire, un bon salaire, à tous ceux qui ont une totale confiance en toi. Donc, on suit le Wez, on suit la halakha, on sait que c'est comme ça, même si on ne voit pas les résultats sur terre. Peut-être quelqu'un de pieux, une femme avec un kissouille, qui respecte la Torah et les mitzvot, qui aime la terre d'Israël, le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, la Torah d'Israël. Elle a toutes ces qualités, cette femme. Et elle est humble, et elle prend sur elle, et elle se donne. Mais à quoi ça sert, on a envie de dire? Quel est le résultat de cela? Moi, je vois toutes les autres, elles s'éclatent, et moi, je suis une vie pourrie. Malgré tout, elle suit ce sentier qui l'emmène plus court vers le Olam Haba. Eh bien, pour ceux qui veulent rouler sur les grandes autoroutes dans les belles voitures, mais qui vont à l'opposé du bon chemin, parce que c'est ce qu'offre le Yetzirah. L'illusion que tu vis dans le waouh, de je m'éclate et je fais toute la journée en train de taper des bières, toute la journée en train de se moquer, de rigoler, de perdre du temps. Regardez ce qu'on dit dans la Mida. Vesim halkenu imaem, et notre chelek à nous, mets-le avec eux. On demande de quoi? On demande que notre petit Olam Haba, par rapport à ce que nous on fait, soit attaché au chelek l'olam haba des grands tzadikim chassidim, ouais, ok, ou l'olam non évoche, et qu'on ne laisse jamais tomber. Ki becha batachnu, car behemet, une fois de plus, qu'est-ce qu'on dit? Ki becha batachnu. Quel est donc le point principal qui met dans l'olam haba? La emuna. C'est la emuna. Tu es ma'amine 100% dans la Torah et les mitzvot. Pour toi, la Torah elle est vraie. Pour toi, la Torah elle est juste. Alors qu'est-ce que tu perds ton temps? Si tu sais que c'est vrai, vas-y. Regardez bien ce que nous disent les Chachamim. Vesim halkenu. La Kavana nous disent les Chachamim. Nous avons intérêt à prier Hachem à ce moment-là, au niveau de l'esprit. Que si Chaz Veshalom, on aurait fait une des choses qui nous élimine le mérite d'avoir le monde futur. Il dit qu'est-ce qui se passe quand même? La personne a fait des mitzvot. La personne, elle a fait des mitzvot. Ouais, mais elle a humilié une personne en public, elle ne demande pas pardon. Elle n'en a rien à faire. L'orgueil monte. Je fais ce que je veux. Eh bien, voilà ce que nous apprend le Rachash. Quand cette personne part de ce monde, les tzadikim viennent prendre
les mitzvot qu'il a fait, parce qu'il a perdu son monde futur. Donc elles lui prennent ces mitzvot. Et nous, on prie à ce moment-là, et mets notre mitzvot avec eux. Pourquoi on dit ça? On ne veut pas de leur olam haba. Peut-être que le mien vaut plus que le leur. Peut-être que mes expériences à moi avec eux, elles ont été plus douloureuses que les siennes. Pourquoi est-ce que nous, on sera avec eux? Il dit parce que sinon, c'est eux qui vont venir te dépouiller de tes mitzvot. Pourquoi? Parce que tu as tout perdu. Tu n'as pas l'olam haba. Et regardez qu'est-ce qu'on fait. On dit au tzadikim, ala tzadikim, ala hasidim, la kavana. Vous les tzadikim, qu'est-ce qui fait de vous de grands tzadikim? C'est que vous ne voulez pas profiter du bien de l'autre. Vous n'êtes pas des dépouilleurs, en d'autres termes, qui venez vous servir. Étant donné que vous êtes des gens, ce qui fait la grandeur d'un grand tzadik, il compte que sur Dieu. Il ne vient pas prendre... Vous aimez le peuple d'Israël. Ne venez pas nous prendre nos mitzvot. Laissez-les chez nous et votre mérite vient nous emmener dans le olam haba au lieu de venir nous les prendre. C'est ce qu'on va demander. Vous voyez combien c'est pas gagné le olam haba? Puisqu'ici, on doit avoir la kavana que le jour où on fera tchouva, vous les tzadikim, au contraire, si vous ne prenez pas nos mitzvot, parce qu'on ne les mérite plus, donc on comprend ici quelque chose de dur. Parce que vous allez me dire, attends, mais c'est pas juste. Le mec, il a mis les tefilines toute sa vie, mais de l'autre côté, il faisait pas Shabbat. D'accord? Pour lui, Shabbat, c'est des ch'touillottes. Non, je suis désolé, Shabbat, moi, je comprends pas pourquoi. Je devrais m'empêcher de prendre la voiture le Shabbat, aller à la plage avec ma meuf. Je comprends pas pourquoi. Très bien. Mais je mets les tefilines. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il a ou il a pas? Il a. Par rapport aux tefilines, il a des mitzvot. Ouais. Par rapport à Shabbat, il a tout perdu. Erze Oler. Alors, les anges, quand ils écrivent la tefilines, les tzadikim vont venir, ils vont les prendre. C'est pas juste. Quelque part, il a comme fait des mitzvot. Dieu est juste. Il dit, t'inquiète pas. Son salaire, il l'aura sur terre. Il va acheter, il va voyager, il va prendre, il va lui donner à Hachem. T'inquiète pas, Dieu n'est pas un voleur. Ce que tu as fait, tu mérites, tu l'auras sur terre. Maintenant, on comprend pourquoi, dès qu'on fait des mitzvot, comme dit la Gemara dans Kedushin, que t'es pas venu pour prendre le salaire dans ce monde, mais il t'est réservé pour le monde futur. Donc, résultat des courses, on retombera sur la même question. Est-ce que c'est si simple d'aller au paradis? Mamash, non. Est-ce qu'on peut tous y arriver? Réponse, oui, vous y arriverez tous. Kol Israël, yesh lahem halek l'olam haba. Vous avez tous part au monde futur. Donc, matam doagim. Alors, dans ce cas-là, moi, je serais un enfant de 4 ans, je révèle, excuse-moi, j'y vais ou j'y vais pas, là, je comprends rien ton histoire. Parce que d'un côté, c'est très, inquiétant comme situation, ça donne pas envie de faire tes chouvas. Et de l'autre côté, yesh halek l'olam haba. Yesh oen, chouvaï, kol Israël, yesh lahem. Lahem. Le peuple d'Israël, lui, c'est sûr qu'il a l'olam haba. Mais on parle au pluriel. En tant que nation, on aura tous part au monde futur. En d'autres termes, si tu restes attaché à la nation d'Israël, si tu restes collé à l'histoire du peuple d'Israël, si tu adhères à l'histoire du peuple d'Israël, alors bevadaï que tu as chelek l'olam haba. Et que ta tchouva, elle prendra le temps qu'il faudra. Parce que tu restes juif, tu restes dans l'ensemble. Mais si tu te détaches d'eux, ma'avodazot lachem velolo. Moi, je ne me sens pas concerné par l'histoire du peuple d'Israël. Lui, en lo halek l'olam haba. Mais celui qui, malgré tout, se sent concerné par l'histoire d'Israël, la terre d'Eretz Israël, le respect des tzadikim. Lui, il n'est pas spécialement religieux, mais il soutient la Torah. Il se sent yesh lahem, lahem. Il s'inclut à l'intérieur. Alors lui, il a une promesse qu'Akadosh Baruch Hu ne le laissera pas jusqu'à ce qu'il vienne à l'adresse du olam haba. Mais la reine, tout ça ne dépendra que de nous. Et n'oublions pas un deuxième détail dans le premier détail. C'est que le olam haba prendra l'ampleur, la beauté, la lumière, la forme et l'infini de ce que toi, tu auras ramassé sur terre comme mitzvot. Plus tu auras fait le mitzvot dans l'amour, dans la joie, avec le sourire, et plus ta lumière sera blanche. Plus tu auras donné dans ce monde, et plus tu auras élargi tes frontières. Et plus. Tout va être en réalité en correspondance par rapport à ce que tu as semé. Ainsi, tu viendras récolter. Donc, bevadaï qu'on a tous un monde futur. Mais de vivre dans un studio pour l'éternité ne ressemblera jamais en rien que de vivre dans une merveilleuse villa pour l'éternité avec des jardins qui n'en finissent pas. Et tout ça ne dépend de quoi? Que du compte à rebours du temps qui a commencé le jour de notre naissance jusqu'à 120 ans. Pour ceux qui auront un tout petit peu de séchel et se dire la chose suivante, waouh, mourir, c'est sûr que ça arrivera. Est-ce que c'est vrai ou faux? 50%, 50%. Mais si je m'étais trompé, Hashem Yishmor V'Yirahem. לכן בעזרת השם, שנזכה כולנו לעמול ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה ומצוותיך. Et il est préférable d'être un homme humble et poursuivi dans ce monde que d'être un rachat qui poursuit les autres. Parce que sauf kol sauf, on arrive tous à la même adresse, la tombe. Mais au moins, si tu es tombé, alors relève-toi, parce que le but de s'allonger, c'est que Dieu attend de nous
Triat Ametim, le fait de nous relever. Mais tout ça dépendra que d'une seule chose, est-ce qu'on a mis le réveil? Le réveil, c'est la Teshuvah. Ken? Non, quand Laura, c'est une dame. J'ai pas le temps, question. C'est une dame qui n'est pas juive, elle dit donc moi je suis catholique, donc j'ai le droit à rien. Est-ce que les non-juifs ont part au monde futur? Réponse, oui. Les non-juifs ont part au monde futur s'ils respectent uniquement les 7 lois noachides. Et donc, selon la halakha, selon les lois juives, quelqu'un qui est chrétien, qui va à l'église, n'a pas de monde futur selon le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que pour le judaïsme, c'est considéré comme de l'idolâtrie. C'est-à-dire, maintenant, si cette dame croit en ce qu'elle croit et qu'elle fait ce qu'elle fait, croit en ce qu'elle croit, c'est un jeu de mots, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un jeu de mots, eh bien, chacun ira, Be'ezrat Hashem, selon sa émouna. Nous, on n'est pas là pour convertir les gens et encore moins leur dire en quoi ils doivent croire. Mais si une personne est bouddhiste, par exemple, ou si elle est chrétienne, elle est dans les endroits où il y a des statues, des choses comme ça, selon la Torah, selon les Juifs, cette personne-là n'a pas de monde futur. Si, encore une fois, si elle veut continuer à aller, je ne sais pas de qui il s'agit, c'est ce qui a marqué en tout cas chez nous. C'est strictement interdit, car pour nous, c'est du bluff. Tout comme eux, ils disent de nous, les Juifs, qu'on est du bluff. Hein. C'est pas seulement on n'est pas en guerre. Juste explique que dans le judaïsme, par exemple, un Juif n'a absolument pas le droit de s'approcher d'une porte d'une église ou de rentrer dedans et devoir jeûner toute sa vie le jour où il est rentré dedans selon le Harizal. Pour dire à quel point c'est grave. La reine, Bezrat Hashem, qu'on se préserve de ce genre de choses. Et puis chacun, chacun sa émouna, chacun sa foi, chacun, celui qui croit en lui, qui croit en lui. Voilà, c'est. Ken. Idem pour un cimetière goy, si on passe devant. Il n'y a pas de problème de passer par un cimetière goy, dans l'absolu. Même un Kohen, il peut passer dans un cimetière de non-juifs. Pourquoi? Parce que le goy, après sa mort, l'homme est tamé. Il ne rend pas impur. C'est ça? Exactement. Baruch Adonai, Ken. C'est un peu difficile. Le Olam Abba, c'est oui. un monde littéralement qui vient. C'est pas de la voix, c'est pas le futur. Alors, c'est un monde qui est là, mais qui n'est pas dévoilé. C'est ça, c'est un monde qui... Je répète. C'est comme si qu'à côté de toi, il y a un roi invisible. Voilà. Il est là ou il n'est pas là? Il est là. Alors pourquoi il n'est pas là? Parce que tu ne le vois pas. Non, non, parce qu'on ne l'a pas dévoilé. Le Olam Abba est venu en salaire sur terre. Seulement, pourquoi on ne le voit pas? C'est comme la prophétie. Elle est au-dessus de nous. Le Rav Kook qui dit la prophétie n'a jamais quitté Israël. Seulement, on n'est plus branché à elle. Mais à la fin des temps, on sera tous prophètes. La Chen Bezrat Hashem, le fait de dévoiler le Olam Abba, le fait de le dévoiler, c'est ce qui permettra enfin de le voir. Bidiouk. C'est les 5 points que rappelle le Ramban sur le Melech Mashiach qui vient, le Mashiach qui vient, donc la vie reste normale, si ce n'est qu'il n'y a plus le joug des nations. Ensuite, dévoilement supérieur. Et pourquoi ça prend du temps? Tout simplement parce que pour sortir de ces 6000 ans de réparation dans lesquels nous sommes plongés, eh bien, c'est une rééducation, tout comme le corps a besoin d'une rééducation, notre âme aura besoin d'une rééducation dans le corps pour s'adapter à l'immanence divine. Comme on l'a vu le jour du don de la Torah, on n'a pas pu supporter, on est tous morts d'une certaine façon quand Dieu s'est adressé à nous parce qu'on n'était pas prêt à recevoir. Il faut être prêt pour recevoir une telle spiritualité d'un coup. Ça pourrait nous tuer. Tuer de quoi? Pose la question, Rabbi Nachman dit de honte. Voilà. Ken? Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Est-ce que nous autres, Masim Tovim? Toda Rabba.